Hello hello amis béliers, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de mars 2025. C'est un tirage général, je ne peux pas me connecter à tout le monde, donc je vous invite à prendre seulement les messages qui vous parlent, laissez le reste pour les autres. Faites preuve de bienveillance, de discernement. N'oubliez pas que vous avez votre propre pouvoir, votre libre arbitre. Ne donnez jamais votre pouvoir ni aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Donc voilà, sans plus tarder, place au tirage. Alors, quel message pour nos chers amis béliers? Bon, elle a voulu venir, je vais la remettre. Alors, quel message pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de mars 2025. Ok, au dos du jeu, on a le monde, l'expansion, le succès, de nouvelles étapes, de nouveaux chapitres. On clôture certains chapitres pour amorcer de nouveaux. On vous invite à la légèreté, à la rencontre, à la célébration, aux sorties. Et je pense que vos finances vont très très bien. Alors, il peut s'agir de rencontrer de nouvelles personnes, de s'associer à de nouvelles personnes. Pour moi, c'est comme si que dans ce nouveau cycle, vous alliez rencontrer les bonnes personnes enfin. Peut-être que les cycles précédents étaient douloureux, compliqués. On a eu des trahisons, des soucis. Mais là, ce nouveau chapitre de votre vie est annonciateur de bénédiction, de belles choses, de belles rencontres, de richesse, de prospérité. Alors, quel message pour les béliers? Alors, on lâche prise. On a le succès. On a la reconnaissance. La reconnaissance, la valorisation. On vous reconnaît à votre juste valeur, cher ami bélier. Il y a une énergie masculine, de roi d'épée. Ça peut être la vôtre, comme il peut s'agir d'un signe d'air. Donc, balance, gémeaux, verseau. On va clarifier. On va y aller en freestyle et clarifier les cartes au fur et à mesure. Alors, j'ai le sentiment que tout vous sourit ce mois de mars, cher ami bélier, parce qu'on a l'énergie de l'impératrice, énergie des balances, Vénus, et c'est une énergie très nourricière, très créative, très prospère. On parle de prospérité, d'amour de soi, pour certains de grossesse, de nouveaux départs, de projets. Ou alors c'est l'énergie de... Vous êtes perçu comme quelqu'un qui est très... comme une impératrice tout simplement. Une énergie très nourricière, mais avec beaucoup de féminité, de créativité, du luxe, de la beauté, de l'esthétisme. Peut-être que vous bloquez sur quelque chose, peut-être que vous avez un choix, une décision à prendre, à faire. On a la carte du choix, de la décision. Peut-être que c'est déjà tout réfléchi ou on vous invite tout simplement à lâcher prise. Lâcher prise ou changer d'angle de vue, changer de perception. Et let go and let God. Laissez cela entre les mains de Dieu. Parce que peut-être qu'il y a une décision à prendre et que je ne vois pas d'hésitation. Mais il faut vous décider, il faut trancher. Alors, pourquoi cette énergie du roi d'épée? De qui s'agit-il? D'accord, roi d'épée. Alors, on a succès, rapidité dans les échanges, dans les communications. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez déjà, avec qui vous communiquez, vous parlez. C'est quelqu'un qui a très envie de venir vers vous. C'est quelqu'un d'intègre, qui ne ment jamais. Beaucoup de transparence, beaucoup de fiabilité. Vous pouvez lui faire confiance. S'il s'agit d'une énergie masculine autre que la vôtre, puisque nous avons tous une part de féminin et de masculin en nous, indépendamment des genres. Alors vous êtes perçu comme quelqu'un qui pose ses limites, qui sait ce qu'il veut, qui...
Alors, est-ce que vous avez deux énergies masculines autour de vous? Il peut s'agir de la vôtre également, parce qu'on a le signe du roi de... Le roi de Lion, c'est le signe de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Et voilà, on a le couple. On a le couple. Le roi de Lion et la reine... pardon, le roi de bâton et la reine de bâton. Peut-être qu'il vous faut lâcher prise. Je pense qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre quant à deux énergies masculines différentes. On a d'une part le roi d'épée et d'autre part le roi de bâton. Le roi d'épée qui fait plus confiance à sa logique, qui est rationnel, qui met les émotions hors de l'équation. On a le roi de bâton qui peut témoigner beaucoup de désir, qui peut faire... preuve de beaucoup de passion et de détermination, mais qui est difficile à sonder, difficile à cerner, difficile à dompter, à apprivoiser dans le sens amoureux, relationnel du terme, parce que c'est une énergie très, très libre, très aventurière, très indépendante, charismatique, très bossy aussi. Il peut s'agir d'un signe de feu comme vous, Lion, Sagittaire, Bélier. Et on retrouve votre énergie s'il s'agit d'une énergie féminine. Si vous êtes ami Bélier dans votre énergie féminine, il peut s'agir de vous ici aussi, dans une énergie masculine. Mais là, je pense qu'il y a un couple et qu'il y a des limites à... On va clarifier. Pour certains d'entre vous, il y a une belle opportunité financière. Un nouveau job, une promotion, un nouveau business. On s'installe à son compte. On ose, on part, on quitte, on se lance dans l'aventure. Il y a une opportunité que je pense vous allez saisir et que vous faites bien de saisir. Il peut s'agir aussi d'une belle opportunité financière. Pour certains d'entre vous, il y a une relation à distance. Je vois là une relation à distance, quelqu'un qui est déterminé à venir vers vous. Il y a de l'hésitation de votre côté. Oula, ok. Alors, les énergies sont réversibles, n'hésitez pas à inverser les énergies. Mais là, je vois un message amoureux pour certains. Votre autre aurait envie d'engagement. Vous auriez aussi envie d'engagement, d'élever la relation à un niveau d'engagement supérieur. Vous manifestez cela, vous manifestez votre autre venir vers vous. Il y a beaucoup d'attentes, de désirs. On a envie d'aller l'un vers l'autre, je vois de la distance, de voyager. Il peut s'agir d'une seconde chance, donc du retour d'annexe pour certains, comme il peut s'agir d'une seconde chance pour vous deux. Donc j'entends que vous avez été tous les deux dans des relations longues, dans des relations engagées auparavant, et que vous représentez l'un pour l'autre une seconde chance. Mais pour certains, je vois de l'hésitation en bloc et on n'a pas envie de se voiler la face. On n'a pas envie de prendre des décisions à la légère et d'être aveuglé par son amour, par son intérêt. Il y a beaucoup de méditation, d'introspection, de doute, de peur, de crainte, mais il y a beaucoup d'amour. Voilà, l'as de coupe. Je pense que c'est une nouvelle relation. C'est une nouvelle relation pour beaucoup d'entre vous. Il ne s'agit pas d'annexe, mais c'est une nouvelle relation. Et vous êtes à distance l'un de l'autre et cette personne vous manque énormément.
cette personne vous manque énormément, vous faites preuve de beaucoup de force et de courage pour ne pas être submergé émotionnellement, j'entends. Mais encore, l'un de vous deux, tandis que l'un de vous deux est très déterminé, c'est exactement ce qu'il veut ou elle veut, il peut s'agir de vous. On a des peurs, des doutes, peut-être un manque de confiance du fait de cette deuxième relation. On est en voie de guérison. On vous invite à la mesure, à la tempérance et à prendre votre temps. Vous avez le succès en tout cas. Vous avez le succès au niveau professionnel et financier. On voit le succès. On a l'as de pentacle, le 6 de bâton, l'impératrice. Vous savez exactement ce que vous souhaitez dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau départ, puisqu'on avait le monde dos du jeu. Ah oui, pour plusieurs d'entre vous, on peut parler de mariage et d'engagement. J'ai peut-être oublié de le dire. Donc vous avez le succès, vous avez la reconnaissance de vos pairs, vous avez peut-être une promotion, une élévation. On sent l'élévation là, parce que vous avez posé des limites, vous campez sur vos positions, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous méritez, et vous n'êtes pas prêt ou prête à revoir vos standards à la baisse. Toutefois, on vous demande de lâcher prise, de changer de perception quant à une relation, quant à quelqu'un avec qui vous avez du mal à... vous faites une fixette sur cette personne et c'est peut-être le moment est peut-être venu de lâcher prise. Et vous savez au fond de vous-même, vous savez clairement que cette personne n'est pas peut-être ce qu'il vous faut. Pourtant, on a le couple ici, hein, le roi de bâton et la reine de bâton. S'il s'agit, alors avec le pendu, s'il s'agit d'une seule et même personne, parce que là je ne vois pas d'option, mais s'il s'agit d'une seule et unique personne, il faudrait peut-être se décider quant à un partenariat, une association, une union. Et pour cela, il faut vraiment mettre vos émotions de côté et réfléchir de façon rationnelle, de façon logique, de façon à voir ce qui vous serait profitable, ce qui vous serait bénéfique, et en parler, communiquer, vous écoutez votre intuition, et vous êtes plein de détermination, plein de courage, plein de passion, très charismatique. Vous savez que malgré peut-être des attaches, malgré peut-être des blocages, vous en remettez au divin, vous en remettez à une force supérieure, vous en remettrez à Dieu, à l'univers, et vous savez qu'il faut décider et trancher. Et s'il faut partir, il faut partir, parce que là c'est votre énergie, ami Bélier. On a le fou, vous avancez avec beaucoup de légèreté, beaucoup de confiance en vous-même, en l'univers, et vous avancez vers l'inconnu. Vous êtes sûr que vous allez être soutenu, supporté par l'univers, par le divin. Et je vois une conversation très honnête et franche s'annoncer entre vous deux, entre vous et votre partenaire. Et pour moi, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de fin. Je pense qu'on tient à cette relation. On tient à cette relation parce que vous avez trouvé votre âme sœur. Je sens que vous êtes très complémentaires, très similaires. Puisqu'on a le roi de bâton et la reine de bâton. Donc on est dans des énergies identiques. Je pense que il y a cet effet miroir entre vous. Et il y a cette synergie. Et il y a aussi... vous êtes sur les mêmes vibrations. Je pense que vous pensez l'un à l'autre autant l'un que l'autre. Et il y a cette passion entre vous, il y a ce désir entre vous. Et on n'est pas prêt à renoncer à cette relation. C'est ce qui se confirme au dos du jeu. J'ai essayé avec ce tarot encore quelques messages. Et on ira chercher de nouveaux messages dans un jeu différent. Alors... Alors, pour certains, c'est un message spécifique, mais pour certains, je vois de l'hésitation, ou la peur de se tromper, la peur d'être rejeté, la peur de... Il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur en vous. Pourtant, c'est ce que vous désirez. Pourtant, vous êtes très heureux ou heureuse avec cette personne. Il y a du contentement, il y a de l'harmonie, il y a de la satisfaction. C'est ce qu'on désire. Mais,
il y a un rejet, il y a un rejet, il y a un refus. Peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être qu'on se pose des questions, qu'on est... qu'il y a un conflit intérieur. On va prendre d'autres messages. Et on finira avec un conseil ou deux pour nos amis béliers. Alors, quel message pour les béliers pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Signe solaire, lunaire, ascendant, bélier. Quel message pour nos amis béliers, s'il vous plaît? C'est une relation où il y a beaucoup de passion, beaucoup d'obsession. J'entends obsession. Alors, est-ce que vous êtes obsédé par votre autre? Est-ce qu'il ou elle est obsédé par vous? On a peur de perdre l'autre. On a peur peut-être des tentations qui pourraient survenir dans la vie de l'un ou de l'autre. On a peur de... On ne lâche pas, on s'accroche. On s'accroche, on veut sécuriser cette relation. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion. Et je pense qu'il y a une proposition qui vient, une offre sérieuse, sincère, d'engagement. On est peut-être observé, on est peut-être... votre autre vous surveille peut-être. Il y a beaucoup de désir, énormément de désir, et j'entends que on ne lâche pas prise, on est prêt à se battre pour cette connexion, s'il s'agit d'une connexion. Financièrement, il peut s'agir aussi d'une belle proposition, d'une belle offre, d'une belle élévation financière. Une élévation bien méritée, une promotion méritée, un retour sur investissement. On sécurise ses finances. On sécurise ses finances. Alors... la force, la reine d'épée et le 6 de bâton. Vous êtes victorieux, victorieuse. C'est un cycle vraiment prospère où le maître mot, c'est réussite et succès. Alors, restez fidèle à vous-même parce qu'on voit une énergie féminine pleine d'intelligence, de clarté, de clairvoyance. On sait ce qu'on veut, on ne transige pas, on n'accepte pas ce qui va en dessous de nos attentes, de nos expectations, de nos standards. Il y a beaucoup de force et de douceur en même temps. Beaucoup de force et de douceur. Quel conseil pour nos amis béliers? Quel conseil pour nos amis béliers? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces messages résonnent avec vous, toujours dans la bienveillance. Sinon, c'est que nous ne connectons pas. Attention aux dépenses. Attention aux dépenses, allez-y mollo sur les dépenses, sur la gestion de votre argent, de vos ressources. Voilà, on a les amants quand même. On a les amants. Il peut s'agir aussi de sécuriser une relation. On a encore votre énergie de reine de bâton, charismatique, magnétique, sûre d'elle. Alors, pour beaucoup, le business est prospère, tout va très bien au niveau professionnel. On vous demande de faire attention aux finances, d'être moins dépensier et dépensière, mais bon, ça c'est juste une consigne. Et sur le plan amoureux, je pense qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre et il y a un choix à faire. Peut-être sécuriser cette relation, peut-être avancer, élever cette relation. Mais il y a un choix à faire, on vous invite à faire confiance à votre intuition. On a encore le roi d'épée
qui est là. Je pense que ce message du roi d'épée, pour moi, ça signifie que votre autre ou que cette personne qui vous voit comme ce 6 de bâton, qui vous voit comme l'impératrice, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez, en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un d'intègre, d'honnête, qui est dans la transparence et qui fait preuve de logique. Qui sait ce qu'il veut, ou elle veut, qui sait où il ou elle va. Donc voilà. Il y a une décision à prendre et un choix à faire, sans doute. Mais je pense que de votre côté, vous n'êtes pas sûr. De votre côté, il y a des doutes. Vous n'êtes pas sûr de la fiabilité, du sérieux, de la longévité de cette relation et de cette personne, dans le sens de cette connexion. Voilà, on va dire. Alors, message pour les béliers, s'il vous plaît. 4 messages pour les béliers. On va y aller en freestyle. Il y a une décision à prendre, hein. Il y a un choix à faire, peut-être entre 2 énergies, ou une décision importante que vous devez prendre pour le mois de mars. Cette personne regarde vers l'horizon, donc il peut s'agir d'une décision quant à une expatriation, quant à un déménagement, quant à une réunion avec une personne de l'étranger ou qui est loin de vous. Je pense que ça vous tourmente un peu, ça vous donne à réfléchir. Pour certains, j'entends que vous hésitez encore à quitter cette personne, à vous focaliser sur vos finances, sur votre travail, sur votre carrière. Alors pourquoi? Peut-être que vous avez pris de la distance, vous avez tourné le dos pour vous recentrer sur vous-même, pour prendre soin de vous, pour vous focaliser sur vos finances, sur le matériel, de l'aspect matériel de votre vie. Mais cette personne... on a le valet de coupe, le cavalier d'épée. Cette personne vient vers vous. Hein. Elle n'a... Il y a peut-être la lassitude, de l'ennui, de l'insatisfaction. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut. Et plutôt que de ressasser tout ça, on se choisit et on focalise sur ses finances, sur son travail, sur sa carrière, sur soi. Pourriez tourner le dos à cette relation alors que vous seriez quand même assez épanoui et assez confortable dans la relation. Après, il peut s'agir d'une rupture, d'un no contact, d'un silence. Vous écoutez votre intuition. Pour moi, il y a un manque de confiance, il y a un manque de clarté, un manque de... Il y a des doutes, peut-être que vous avez le sentiment qu'on ne vous dit pas tout, qu'on ne vous révèle pas tout. Et pourtant, il y a cette énergie du valet de coupe et du cavalier d'épée. Une énergie déterminée, passionnée et une belle romance, une belle romance. On a la justice au dos du jeu, la tempérance et encore ce 6 de bâton. Au mois de mars, vous êtes sous le feu des projecteurs. Hein. Vous rayonnez et vous attirez le succès à vous. On a la roue de fortune et la prospérité avec l'as de denier. Je pense que, abstraction faite du côté relationnel et amoureux, côté financier, amis, bélier, vos finances sont au beau fixe au mois de mars, sont au top. On a eu 10 de pentacle tout à l'heure, on a eu l'as de denier 2 fois. Je pense qu'il y a quelque chose sur le plan financier qui va vraiment
vous permettre de vous élever. C'est la roue de fortune, c'est la seconde chance, c'est la guérison, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de l'univers. Et vraiment, ça va vous permettre de vous élever, de rayonner, d'être en pleine expansion, au sommet de votre réussite et de votre succès. On a la justice, on retrouve de l'équilibre, peut-être qu'il s'agit d'équilibre financier. Je pense que pour ce mois, vous tournez un peu le dos à la romance et que vous vous focalisez sur vos finances, sur vous-même. Mais il y a quelque chose, il y a des sentiments forts. Il y a quelque chose, on l'a vu au dos du jeu précédent. Pour moi, c'est ce que vous désirez, mais vous avez des doutes, vous avez peur. On l'a vu aussi tout à l'heure avec le 9 de coupe, qui était entouré de 2 cartes plus ou moins négatives, mais j'ai le sentiment que s'il y a une relation, cette relation vous fait beaucoup de bien, vous contente, mais il y a encore des doutes, un manque de confiance, de l'auto-sabotage. Mais il y a une décision à prendre et je pense que ça va permettre de clarifier les choses. J'ai pas eu tous les messages. Je vais creuser. Pourquoi ce 4 de coupe et pourquoi ce 8 de coupe? On voit qu'on passe du 4 de coupe, de l'insatisfaction au départ quand même. Peut-être que vous allez vers votre guérison. Peut-être qu'il y a... Ouais, on a la tour. Le 5 de denier et la tour. Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a... Ce n'est pas sur le plan financier. Sur le plan financier, les cartes présagent de très belles choses, une abondance financière. Alors vous pourriez traverser une crise au mois de mars sur le plan relationnel, émotionnel. Peut-être une crise financière, mais c'est pas du tout le sentiment que j'ai. C'est plus un manque, un sentiment de blocage, de manque émotionnel, de rejet. On a eu le rejet, sentiment d'être rejeté, sentiment de manquer. Alors, la mort, renaissance. Transformation. Quoi qu'il en soit, ce moment, cette crise va vous permettre de vous transformer. Un changement radical, une prise de position différente, un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle vision. Il y a quelque chose qui se produit au mois de mars, cher ami Bélier. Quelque chose qui peut sembler inconfortable de prime abord, mais qui va vous permettre vraiment un changement radical et bénéfique. Parce que la tour, quand elle vient, c'est toujours bénéfique. Au départ, c'est douloureux, c'est compliqué, on est vraiment hors de sa zone de confort, mais c'est toujours pour notre bien. Alors, message pour les béliers pour le mois de mars. Alors, cristal, on va les laisser venir. On va voir quel message on a. Le roi de coupe. Oula. On a le roi de coupe. Le 3 de bâton. Et la reine d'épée. Il peut s'agir... Alors, vous avez une énergie masculine qui est très, très, très éprise de vous. Très, très amoureuse de vous. Beaucoup d'amour. Clairement. Il peut s'agir de quelqu'un qui est à distance de vous, qui entreprend ou qui voudrait voyager pour venir vers vous. Avec la reine d'épée, il vous voit comme quelqu'un à qui on ne peut pas manipuler. Quelqu'un qu'on ne peut pas tromper, quelqu'un qu'on ne peut pas duper. C'est quelqu'un qui sait exactement, cette personne sait que vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne vous admire. Ce roi de coupe vous admire. Il admire la force, l'intelligence,
la clarté mentale, le fait de savoir ce que vous voulez, le fait de ne pas vous laisser impressionner par ce qui est superficiel, le fait de ne pas baisser vos standards, de savoir ce que vous méritez. Et je pense que cette personne est prête à venir. Il y a un voyage entre vous, peut-être. Il y a une idée de... Il y a la distance. Il y a une idée de se rapprocher de vous, on va dire. Ou, tout simplement, cette personne attend votre visite. La grande prêtresse. Peut-être aussi que cette personne vous voit comme quelqu'un d'assez mystérieux, qui ne dit pas toujours tout haut ce qu'elle pense, ou qui a des secrets que vous ne révélez pas. On a le valet de coupe. Cette personne a envie de vous faire une offre, une proposition. Elle hésite peut-être. Roi de bâton. Il s'agit peut-être aussi de votre énergie, le roi de bâton, avec signe de feu, bélier, sagittaire, lion. En parlant du lion, on a la force. Cette personne peut-être cherche la force, essaie de trouver la force en elle pour vous faire cette offre, cette proposition, pour venir vers vous. Il peut s'agir aussi de masquer, de tempérer ses émotions, de venir à vous avec de la douceur, plutôt que d'affronter le bélier que vous êtes ou le signe de feu que vous êtes. Insondable, insaisissable. Et pour moi, cette personne n'a pas envie de quémander. Elle veut une relation équilibrée, réciproque, et peut-être qu'elle a le sentiment de quémander, de mendier votre amour, votre attention. Peut-être que vous n'êtes pas assez expressive de vos sentiments avec cette reine d'épée qui est un peu froide aussi. Un peu froide, et on a la grande prêtresse, tandis que le roi de coupe, c'est quelqu'un de très aimant, très... Et on a le roi de bâton en face. Il peut s'agir de votre énergie, comme il peut s'agir d'une autre énergie, de quelqu'un d'autre. Un choix à faire entre ce roi de coupe et ce roi de bâton. Donc, roi de coupe, cancer, scorpion, poisson. Roi de bâton, on a tous les signes de feu. Ouais. Cette personne sent qu'il y a beaucoup de travail à faire, qu'elle doit investir, qu'elle doit faire des efforts, que voilà, que ce n'est pas de tout repos d'être avec vous, de vous séduire, de vous... Et je pense qu'il y a une peur, il y a une crainte. Est-ce qu'il s'agit de la vôtre ou de la sienne? Ouais. Bon, c'est à l'envers. Il y a peut-être une crainte que vous renonciez. Son énergie est très sincère. Là, pour moi, son énergie est très sincère. C'est quelqu'un de sincère. J'aime bien son énergie parce qu'on a le 7 d'épée inversé. C'est quelqu'un qui vous témoigne son amour, qui vous démontre son intention, sa passion. Mais je pense que cette personne a peur que vous renonciez à cette relation ou à cet amour. On a le 3 d'épée au dos du jeu. Le 5 de bâton. Et le 4 de coupe. Oula. Et on a le signe de la justice des balances. Oui, le 5 de pentacle, ça fait beaucoup de manque, beaucoup de peur, beaucoup de froid, beaucoup de rejet, beaucoup de tension, de tristesse, qui, c'est des énergies futures. Il y a du manque entre vous. Il y a de l'amour, mais il y a du manque. Je pense que cette personne a vraiment peur de vous perdre. Et vous seriez peut-être dans une énergie un peu trop froide. Un peu trop rationnel, un peu trop logique. Il y a cette carte du voyage aussi, de la distance. Dites-moi en commentaire si ces messages vous parlent, cher ami Bélier. Écoutez, en amour, je pensais qu'on allait avoir un tirage où tout serait tout beau, tout magnifique, mais là il semble y avoir une forte connexion, de l'amour, un choix à faire, une décision à prendre, mais aussi un manque de confiance, peut-être un sentiment de rejet d'une part ou de l'autre, sentiment de froideur, mais je sens que ce roi de coupe est très épris ou très éprise de vous et qu'on a peur de perdre l'autre. On a peur de perdre l'autre. Alors les énergies sont réversibles, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre l'alias K pour avoir des messages
complémentaire pour nos chers amis béliers. Quel message pour les béliers, s'il vous plaît? Message pour les béliers. On en a 3, on va les garder. Alors, on se pose des questions, on s'interroge. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui viennent vers vous, une révélation, des communications aussi. Et quant à un nouveau projet, quant à une nouvelle rencontre, quant à un rapprochement avec une personne, il y a peut-être des nouvelles aussi qui vous poussent à couper une connexion, à couper le cordon. On se pose des questions, on s'interroge, il y a peut-être des nouvelles ou des communications qui vont faire que vous allez vous déconnecter. Provisoirement, temporairement, vous allez vous déconnecter. Il y a aussi une belle rencontre, voire un rapprochement amical, amoureux. Peut-être que vous vous rapprochez de quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré. Ouais, d'une énergie masculine. Bizarrement, dans le tarot, il y avait 2 énergies. J'ai senti que ça planait. Cette possibilité qu'il y ait deux énergies, une autre option. On a quelque chose de providentiel, de destiné, d'écrit. Quelque chose de providentiel, destiné, écrit, qui va vous permettre de trouver une certaine harmonie, un bonheur, partager des secrets, de vous rapprocher, une révélation, peut-être un voyage, c'est peut-être lors d'un voyage. Ouais. Voilà, on a l'argent tout de même encore une fois. On a la clarté. Je pense que ce mois, vous allez vraiment vous focaliser sur vos finances, sur l'argent, parce que vous avez de belles opportunités financières. Hein. On a de belles rentrées d'argent. Et sur le plan amoureux, relationnel, je pense que vous coupez, vous isolez. Mais il y a quelqu'un, il y a une énergie masculine de laquelle vous vous rapprochez, une rencontre. Voilà, il y a une interruption. Il y a une interruption. Alors, si vous êtes connecté à quelqu'un, il y a une interruption. Vous avez besoin d'équilibre, peut-être que vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de réponses. Vous avez besoin de voyager, d'aller au soleil. Pour certains, je pense qu'il va y avoir des voyages au soleil. Les îles, pourquoi pas. Ayez confiance dans le destin. Ah, on a 3 cartes. Ouais, vous pouvez vous sentir bloqué, frustré, hésitant, hésitante. Vous savez pas trop quoi faire, quelle décision prendre, vers quel chemin aller. Mais il va y avoir de la clarté. On l'a vu au dos du jeu, il va y avoir de la clarté. Peut-être qu'il vous faut prendre quelques jours de repos pour retrouver votre stabilité, pour retrouver des réponses, pour retrouver, écoutez votre intuition. On parle encore de voyage, de mer. Après, on aura l'accord, le rapprochement, les nouvelles. Sur le plan affectif, émotionnel, relationnel, accordez-vous du temps. Ce mois de mars, faites en sorte que ce soit une parenthèse pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour méditer, pour peut-être faire de nouvelles rencontres et pour avoir plus de clarté, pour savoir quel chemin choisir et vers qui ou vers quoi aller. C'est le sentiment que j'ai sur le plan relationnel, amoureux, affectif. Donnez-vous le temps, prenez le temps, reconnectez-vous à vous-même, à votre être supérieur et laissez venir. Lâchez prise comme on l'a vu avec le pendu. Mais sur le plan financier, tout va très bien. Et d'ailleurs, je pense que vous allez... On a l'argent encore au dos du jeu. Je vous promets que j'avais bien mélangé les cartes avant.
Donc voilà, prenez le ton. Mars, c'est pour les finances. On a une belle progression, une belle avancée financière. Relationnellement, je pense que ça stagne un peu. Vous ne savez pas trop. Il s'agit de vous, hein, pas de votre autre. Je pense qu'il s'agit de vous, vous ne savez pas. Encore, elle revient, vous voyez. C'est l'argent ce mois. C'est l'argent ce mois-ci. Focalisez sur vos finances. Les amours attendront. Je ne dis pas qu'on est en stand-by pour les amours. Ouais, c'est de vous dont il s'agit. Financièrement, c'est très beau. Alors, bah écoutez. Ok, on a quand même la joie, la célébration. Oula, trahison. Jalousie et trahison. Jalousie. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui serait jaloux de votre relation, qui tenterait de nuire à cette relation. On a quand même une évolution. Attention, l'argent était au centre du tirage. Hein. Restant focus sur l'essentiel. Pour ce mois, ce sera ça. Santé et prospérité, bien sûr. Beaucoup de santé. Une bonne santé, c'est le principal, toujours. Enfin, une santé physique, mentale et une santé financière. Là, vous avez eu la joie, vous avez le sentiment d'avoir été trahi, trompé, dupé. On a la jalousie aussi. Peut-être jaloux de votre avancée financière, professionnelle. Mais il va y avoir une belle, un beau changement, une naissance. Pour certains, on parle de grossesse aussi. Mais je pense qu'il y a une belle évolution. Je vous invite à faire confiance à votre intuition. Fécondité, encore une fois. Parole, cadeau, physique, victoire. Alors, retour des plaisirs, retour d'une personne sur du retard. Sentiment d'être bloqué. Il peut s'agir d'un sentiment d'être bloqué émotionnellement, relationnellement. Mais il y a un nouveau projet, il y a peut-être aussi un choix à faire quand tu as une grossesse, une décision à prendre. Quand tu as un nouveau projet. Ça jase, ça parle. Peut-être aussi que vous en parlez avec vos amis. Mais il y a un cadeau. In fine, il y a un cadeau et vous avez la carte des plaisirs et la victoire. Je pense que, plan toujours encore une fois, relationnellement, on a une belle évolution. Il y a eu la trahison. Peut-être que vous avez été trahi dans un mariage, dans une union importante, dans une union assez officielle, sacrée. Donc là, je vois un mariage et une trahison. Mais vous avez fait du chemin depuis. Il y a eu une évolution. Pour l'instant, on focalise sur son argent, sur ses finances, et ça peut susciter la jalousie. Mais on va avoir une belle naissance dans un nouveau projet, une éclosion, un nouveau foyer, une nouvelle vivre ensemble, acheter un bien immobilier. Il y a un changement, il y a une rotation des choses, les cycles de la vie continuent de tourner, d'avancer. C'est un peu comme la roue de fortune, tout change, tout s'améliore, rien n'est figé. Vous faites preuve d'une grande clairvoyance, cher ami Bélier, peut-être que vous avez 6e sens, et on vous demande justement de vous fier à votre intuition. L'argent, ce mois, cap sur les finances. Mais dans l'ensemble, relationnellement, je pense, et émotionnellement, je pense que vous ne manquez de rien, c'est juste que c'est pas le mois de, voilà, les amours. Ça cogite trop dans votre tête, il y a des hésitations, on se fait peur peut-être, on est dans le mental. On va prendre les derniers messages de Lenormand et voir ce que les cartes révèlent dans le champ des possibles. Cette carte au dos du jeu, le foyer, la maison, oh, l'abondance, l'accord et le mariage et l'amour. Waouh, ben, c'est pas la peine de retourner les cartes, hein, tout est dit. On a une très belle donc matérialisation des projets, si c'est des projets immobiliers, achat, vente, location, logement de fonction, logement social, bref. C'est aussi le bonheur au sein de votre foyer. On a aussi l'accord, le contrat, le mariage, l'union et l'amour. Une belle élévation. Après les blocages, après les retards. Que reste-t-il? Alors, une femme blonde, il peut s'agir de vous, il peut s'agir de votre autre.
On a une transformation. On a la carte de tous les bonheurs, le bouquet, c'est vraiment tous les bonheurs. C'est le mariage, le plaisir, la joie. Vraiment, c'est la carte de tous les bonheurs. On célèbre, en fait, une élévation, une idylle amoureuse qui vous apporte beaucoup de bien-être. Alors, avec une femme, ou ce serait vous, ma chère consultante, si vous êtes une femme. On a le cercueil qui décrit une mort-renaissance, un deuil, un changement de situation radical. Alors, vous avez un changement qui apporte des solutions. Donc, elle est entourée de cartes positives, donc je ne m'inquiète pas. Mais il faut renoncer à une situation passée, ou alors il y a un changement radical dans la situation, dans les circonstances, dans l'évolution des choses. Mais on a quand même les bonheurs et solutions. Donc, je pense que vous allez faire un shift, un switch dans votre situation, qu'elle soit relationnelle, amoureuse, affective ou voilà, personnelle, de toute façon. Parce qu'on a l'idylle amoureuse, l'élévation, la matérialisation des projets aussi financiers, administratifs. Et on célèbre, en fait, avec nos amis, avec nos proches, avec notre cercle. On se réunit, on célèbre. On a le bien-être et les solutions. Pour moi, tout est beau. Et à la fin du mois, au début du mois prochain, pourquoi pas un mariage, une union, les choses deviennent plus claires. Et le choix qu'on avait vu dans le tarot, peut-être qu'il se manifeste. Voilà. Ami Bélier, dans l'ensemble, c'est très positif. Financièrement, c'est excellent. Relationnellement, je pense que ce mois va vous permettre d'avoir plus de clarté, plus de clairvoyance, plus de compréhension de la situation, de votre autre, faire des choix nécessaires, être dans l'introspection pour récolter le bonheur, les fruits, l'amour, l'abondance au sein du foyer. Et on a toujours aussi cette carte des poissons. Hein. Matériellement, ça va très bien. Et enfin, on aura le jackpot, puisqu'on a l'argent et l'amour. Moi, je vous souhaite une très bonne santé, que de belles choses, prospérité. Amour, argent, c'est déjà là. Et en attendant notre prochain tirage, que votre lumière brille. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.